Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mardi 18 janvier 2022, au lendemain d'un jour férié aux États-Unis, donc une séance de lundi qui a été caractérisée par de faibles volumes. Ça n'a pas suscité énormément d'enthousiasme sur les marchés financiers. Déjà c'était un lundi, donc statistiquement il y a peu de volatilité, mais en plus de ça, le jour férié de Martin Luther King Day n'a pas arrangé les choses. Et donc, on a eu une légère baisse au cours de la séance asiatique des contrats à terme américains et européens. Et pour cause, les rendements du 10 ans américain ont atteint 1,85%. C'est le plus haut niveau depuis 2 ans. Alors, comment on a clôturé tout de même hier? On a clôturé en petite hausse pour le DAX 0,32%. Le CAC 40 a rebondi de 0,82% suite à la croissance du PIB chinois qui a atteint 8,1% en 2021. C'est un plus haut depuis une décennie. Et ce sont les valeurs du luxe qui ont porté le CAC 40 à la hausse, avec Hermès qui a gagné 3,58% en tête du CAC, Kering qui progresse de 2,37% et LVMH qui a gagné 1,63%. L'Oréal a également progressé de 1,54%. Alors, on notera qu'en Europe, les marchés évaluent désormais à 100% la probabilité d'une hausse de 20 points de base de taux de la BCE d'ici décembre, contre une augmentation de 17 points estimée la semaine dernière. Donc, ça augmente considérablement. On notera que la Banque du Japon a laissé les paramètres de sa politique monétaire inchangés. Comme attendu, les prévisions d'inflation ont été revues à la hausse pour les exercices 2022 et 2023. On notera également que Fitch prévoit une croissance de l'économie chinoise de 4,8% en 2022. Donc voilà pour les différentes nouvelles. À noter que les cours de l'or n'ont pas énormément fluctué en début de semaine, ils n'ont pas énormément fluctué hier. On peut le voir ici sur ce graphique qui représente les cours de l'or en données H4. Pardon, concrètement, les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux. Donc ce sera mercredi 26 janvier à 20h. C'est le prochain gros rendez-vous concernant la politique monétaire américaine. Mais comme le rapporte Commerzbank, les investisseurs sont susceptibles d'être plus prudents concernant les achats d'or avant la première hausse des taux d'intérêt, comme en témoigne d'ailleurs la baisse des positions longues sur le COMEX. Alors, concernant le pétrole, alors on est très haut à l'heure actuelle. On est sur des niveaux qui datent de 2014 pour les pétroles, pour le WTI et le Brent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'incertitude demeure concernant l'or noir, parce qu'il y a cet éventuel conflit, tout d'abord entre la Russie et l'Ukraine. Il y a des inquiétudes concernant l'offre mondiale de pétrole qui s'était un peu atténuée après l'augmentation de la production de la Libye et l'accord de la Chine pour libérer ses stocks stratégiques en janvier-février 2022. Mais il y a encore des perturbations, notamment au Nigeria, en Angola, en Équateur et plus récemment au Canada. Et donc le pétrole continue de progresser, il est encore boosté après des nouvelles restrictions liées à la pandémie qui sont imposées en Asie et notamment en Chine. Et donc, on est sur des niveaux qui datent de 2014. Concernant le WTI, on a largement surpassé l'objectif que l'on avait, on va le voir ensemble. On notera également que Goldman Sachs prévoit que le prix du Brent atteindra 96 $ en 2022 et 105 $ en 2023. Concernant les crypto-monnaies, vous voyez les indices qui sont en train de s'écrouler. On a une figure en épaule tête-épaule en H4. On va la voir ici. On la voit d'ailleurs. Je vais retirer Ishimoku. Ce sera beaucoup plus visible. Vous voyez cette belle figure en épaule tête-épaule qui présage des baisses plus profondes. On est à l'heure actuelle en train de casser la ligne de coup. Donc peut-être des baisses qui vont s'approfondir davantage en Europe. Et on a un CAC 40 qui est en train de sortir de son nuage, mais la lagging span pourrait permettre un rebond lorsqu'elle testera son nuage. Un mot sur les crypto-monnaies. Pas grand chose à part pour Cardano. Cardano qui suscite de plus en plus d'attention. Je vous rappelle que c'est l'un des concurrents d'Ethereum. Je vous rappelle que c'est ADA, et donc son jeton natif est non inflationniste avec une offre maximale de 45 millions. Et donc Cardano qui bénéficie également de l'engouement vers les NFT. Les contrats intelligents sont donc disponibles sur ADA. Je vous rappelle que Cardano consomme peu d'énergie
D'un point de vue de consommation d'énergie, c'est l'équivalent de 600 ménages américains lorsque l'on compare la consommation de Bitcoin à celle de pays tels que l'Argentine. Et on l'a dit, Cardano est un des concurrents d'Ethereum, mais avec tout de même, il bénéficie de quelques avantages par rapport à Ethereum. Tout d'abord, un débit plus élevé qu'Ethereum. Le débit pour Cardano est de 250 transactions par seconde. Pour Ethereum, c'est de 30 transactions par seconde. Et en plus de ça, on a appris le déploiement prochain du Decentralized Exchange Sunday Swap, pardon. Et ce sera pour le 20 janvier, il me semble. Donc beaucoup de nouvelles qui suscitent l'intérêt et qui donc entraînent les investisseurs vers Cardano qui est un des concurrents d'Ethereum. On va le voir d'un point de vue graphique. On passe d'abord sur les indices boursiers. Vous voyez le CAC 40 qui se replie. En données H4, on est en train de sortir du nuage par le bas et on a cette figure en épaule, tête-épaule. On va peut-être casser la ligne de coup et donc approfondissement des baisses. Et également pour le DAX ici qui a un trou d'air avant de rencontrer sa Kijun à 15 663 points, mais on pourrait rebondir, la lagging span pourrait rebondir sur ces obstacles-là, et donc effectivement les 15 650 points, ça pourrait être un gros support qui permettrait un rebond. Et là voilà, la figure en épaule, tête-épaule, avec un objectif théorique aux alentours des 15 400 points, légèrement en dessous, mais très peu probable qu'on aille jusque-là. On a tout de même des supports intermédiaires. On va ajouter ici Ichimoku pour voir où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là, notamment par rapport au nuage. Vous voyez, on est sorti du nuage par le bas, c'était la résistance. Et on va ajouter à présent la lagging span. C'est ce qui va nous intéresser. Chikou Span ici, une Chikou Span qui est en train de valider le signal. Elle sort du nuage par le bas. Donc on valide le signal Ichimoku à la vente. En plus de ça, on est en train de casser la ligne de coup. Donc prudence, les perspectives sont nettement baissières à court terme pour le DAX. Pareil pour le S&P 500. On a un signal de vente avec la sortie par le bas du nuage et on a une lagging span qui est en train de sortir par le bas du nuage également, ce qui validerait le signal baissier. Et donc on a un premier support à aller chercher aux alentours des 15 175 points. Si ça casse, on pourrait aller chercher les 14 330. Les valeurs technologiques sont fortement impactées par cette réserve fédérale américaine qui est de plus en plus au quiche, je vous le rappelle. Et d'un point de vue H4 également, on voit qu'on n'a pas réussi à maintenir le rebond lorsqu'on s'est confronté au nuage. Depuis qu'on s'est confronté au nuage, on se replie considérablement sur le S&P 500, sur le Nasdaq, pardon. S&P 500, pareil, on est en repli, vous voyez, en données H4, le scénario est le même. On a eu un nuage qui a fait office de résistance, donc repli en vue des indices, que ce soit européens ou américains, et pour le Dow Jones également. Un Dow Jones qui pourrait se replier. On est en train de tester un support important. S'il casse, la baisse devrait s'approfondir. Donc perspective baissière pour la séance d'aujourd'hui. Pour le moment, ça semble assez clair d'un point de vue technique. On passe rapidement sur les crypto-monnaies. Alors Bitcoin, souvenez-vous, on avait parlé de l'overbalance. Vous voyez, on est en train de sortir par le bas du nuage. On est toujours à l'intérieur de ce canal baissier. Donc effectivement, les perspectives sont toujours baissières. Le RSI est repassé sous les 50. Donc de nouvelles baisses on peut s'attendre à de nouvelles baisses concernant Bitcoin. Pareil pour Ether. Vous voyez ici, on a eu un pullback sur cette oblique baissière et on repart de plus belle en territoire négatif. Et le nuage ici n'a pas été franchi, on en ressort par le bas. Je vous rappelle que d'un point de vue journalier, avant d'envisager des perspectives haussières, il faut que le RSI passe sous le seuil des 50. C'est le cas pour Ethereum, c'est la même chose pour Bitcoin. Vous voyez ici. Cardano. C'est le seul qui a progressé pour les différentes raisons que je vous ai annoncé, mais on garde en tête le déploiement de ce DEX Sunday Swap prévu pour le 20 janvier. Vous voyez, on allait tester le nuage et on se replie à l'heure actuelle. Donc avant d'envisager tout de même des réelles perspectives haussières, il faudrait réussir à franchir ce nuage et le niveau qui va nous intéresser est aux alentours des 1,78 ici concernant Cardano, donc concernant ADA. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec le gold qui n'a pas fait grand chose pour le moment. On est aux alentours des 1816 $ l'once. Le silver est en train de longer son nuage en données journalières et c'est ce nuage qu'il faut franchir. Concrètement, il faut se hisser au-dessus des 23,40 pour espérer une reprise haussière en direction des 24,200. Le pétrole a un niveau qui date de 2014. On va le voir en hebdo. Vous voyez où nous sommes à l'heure actuelle et ce niveau correspond à
le support que l'on avait cassé en octobre 2014. Donc très belle remontée du pétrole suite aux différentes raisons fondamentales que l'on a énoncées en introduction. Vous voyez, on a pulvérisé l'objectif de Soda à 84,25. Mais souvenez-vous, lorsqu'on va plus haut, lorsqu'on surpasse les objectifs de Soda, très souvent, on revient se placer en dessous. Donc, on peut s'attendre à un retour à 84 $. Plus on monte, plus la probabilité d'un retour à 84 $ est forte. Et dans ce cas-là, attention, parce qu'il y aura un énorme trou d'air si on venait à casser la Tenkan dans un tel scénario. Donc, le pétrole a été largement haussier, on le suit à la trace depuis très longtemps, on attendait ces 84,25 $, on pourrait aller plus haut, mais attention, il faut savoir retourner sa veste à un moment, et ce sera peut-être le moment lorsque l'on ira tester les 84 $, et ça ne saurait tarder, même si à long terme, on pourrait aller progresser davantage et même se hisser au-dessus des 90 $ le baril. Attention tout de même, à court terme, un repli reste fortement envisageable. Et vous voyez, hein, on est sur les 100% ici, on est de retour largement au-dessus de ces niveaux-là. Le gaz naturel a marqué une pause et est en train de consolider à l'heure actuelle. Donc nous l'avons dit, on attend un passage au-dessus de la Kijun, plus largement au-dessus des 4,500. Très intéressant le cacao, un très beau signal d'achat sur le cacao en données journalières avec sortie de nuages par le haut. La Greenspan également, on va aller chercher les 2712 ici. Très belle hausse pour le cacao. Je pense qu'on va aborder les fondamentaux de cette matière première qui a eu du mal pendant assez longtemps. On avait marqué un pic par la suite. On s'est replié pour faire un pullback sur ce canal baissier. Je vais retirer Ishimoku pour une meilleure visibilité et on repart de plus belle sur le cacao à l'heure actuelle. Concernant le blé, on est sous la ligne de coût. Donc les perspectives sont toujours baissières d'un point de vue technique à court terme. Les perspectives sont haussières à long terme d'un point de vue des fondamentaux. À court terme, on attend une cassure des 735 pour envisager de nouvelles baisses. Voilà pour les matières premières. On passe rapidement sur le marché d'échange avec un biais vert qui parvient à retrouver des couleurs en ce début de séance et rebondit aux alentours de la SSB de son nuage journalier. Et vous voyez, on a tout de même un nuage auquel il faudra s'attaquer et qu'il faudra franchir pour espérer de nouvelles perspectives haussières. Cette hausse du billet vert a entraîné l'euro-dollar à la baisse. On est en pullback simplement sur l'oblique baissière. Ça annule pas le signal haussier et par la même occasion, on a simplement refusé de sortir du nuage par le haut. Le GBP/USD également marque une pause de retour sur les 1,3645 environ, de retour sur la Tenkan d'un point de vue Ishimoku. Et si on parvient à se hisser à nouveau au-dessus des 1,3670, la hausse devrait reprendre pour le câble, pour le GBP/USD. Voilà pour ce Good Morning Market. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne séance de trading, une séance de trading qui commence très fort sur les indices en repli, une séance de trading qui commence très fort sur le pétrole avec une hausse considérable. Merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.